Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne un accès privilégié aux différentes facettes de Doha et de son territoire. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, nous testons quelques-unes des aventures riches en adrénaline proposées au Qatar. Dans un instant, nous aurons des sensations fortes en intérieur, décollerons avec la première femme pilote du LM du pays et évoluerons sur l'eau dans les mangroves. Quand la marée est assez haute, rien de tel que le kayak pour découvrir les mangroves du Qatar. Un nombre croissant de visiteurs vogue au fil de l'eau dans l'espoir de repérer des oiseaux, de profiter de la nature et d'admirer le coucher du soleil. La mangrove Al Fakira est l'un des sites les plus verts du Qatar. Elle abrite de nombreuses espèces végétales qui profitent de la rapide marée montante. Et si vous êtes attentif, vous observerez quantité de poissons et d'oiseaux. Sur place, un campement propose des excursions en kayak et en paddle. Nous nous trouvons dans l'une des plus vastes mangroves et l'un des plus beaux lieux du Qatar. Nous proposons des sorties en kayak pour les adultes, mais aussi pour les scolaires. On apprend aux enfants ce qu'est la mangrove, on leur explique comment elle survit dans l'eau salée. Une fois sur le site, ils se retrouvent connectés à la nature. Ils sont sensibles au son de la nature. Mais avant de plonger dans la sérénité des lieux, il faut apprendre les rudiments du kayak. Avant de commencer la balade, on fait un briefing qui s'adresse aux nombreuses personnes qui n'ont jamais fait de kayak, mais aussi à ceux qui peuvent avoir oublié comment on fait. Donc quand vous aurez votre gilet de sauvetage et que vous serez monté à bord d'un kayak, nous irons rapidement vers les mangroves. Pendant l'excursion, vous aurez peut-être la chance de voir des oiseaux, des poissons, des crabes, de la vie marine dans l'eau. Pendant 90 minutes, nous allons faire du kayak sur les canaux de la mangrove au coucher du soleil. Il y a beaucoup de vent actuellement et nous sommes à la merci des éléments et de l'environnement naturel. À marée basse, cette zone est totalement sèche. Bon, vous êtes prêts à partir ? Les participants ont pris place sur des kayaks doubles, tandis que les formateurs sont à bord de bateaux individuels plus petits et plus rapides. Et alors que le vent souffle fort, cette excursion est particulièrement destinée à ceux qui aiment l'aventure. C'était en fait la deuxième fois que l'on faisait cette excursion en kayak et il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'était vraiment difficile de pagayer à certains moments. Mais je pense que c'est une activité formidable. C'est l'une des occupations que je préfère au Qatar, parce qu'on peut voir la beauté des mangroves et on est en plein air. Le temps est agréable, à l'exception du vent aujourd'hui. Je recommande cette activité. Explorer les canaux de la mangrove en kayak est certes physique, mais c'est un excellent moyen d'être au contact de la nature au Qatar. Quelle activité procure plus d'adrénaline que de piloter un ULM ? Eh bien, pas grand-chose, même si c'est peut-être encore plus impressionnant quand on est la première femme qatari à le faire. J'ai demandé à Rim Al-Kaferi ce qui lui plaît quand elle évolue ainsi dans les airs. Cette année, cela fait 10 ans que j'ai commencé à voler. Il y a 10 ans, j'ai effectué mon premier vol en solo sur ce type d'avion et c'était ici au Qatar. Mais j'ai ensuite décidé d'obtenir le brevet international. Alors je suis allée au Royaume-Uni et je me suis arrangée avec l'une des meilleures écoles pour le décrocher en 4 semaines. C'était un cours intensif, donc c'était vraiment difficile. Il n'y avait personne à qui je pouvais demander de l'aide parce que personne au Qatar ne l'avait fait avant. Donc c'était difficile, mais j'ai apprécié de le faire. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce qu'est un ULM ? Tous les appareils ici dans le hangar sont des avions légers. Ils pèsent moins de 600 kg pour 2 personnes, un pilote et un passager. Donc ils sont légers et sportifs. C'est pour cela qu'on les qualifie d'avions de sport. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus, car cela reste du sport, de l'aventure. Cela doit vous procurer une montée d'adrénaline. Qu'est-ce que vous aimez exactement dans le vol ? Le décollage ? La vue que vous avez d'en haut ?
Chaque fois que je pilote mon ULM, mon paramoteur ou mon parapente en décollant d'une montagne, les sensations sont incroyables. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Avec ce type d'appareil, vous avez l'impression que c'est vous-même qui volez, de la même manière que vous contrôlez vos mains, vous contrôlez votre avion. Donc c'est comme s'il faisait partie de vous. Et la vue d'en haut est vraiment quelque chose d'unique, c'est incroyable. Ça vous donne envie de retourner là-haut encore et encore. Et à un moment donné, vous en arrivez au point où quand vous avez les pieds sur le sol, vous regardez toujours en l'air et vous vous dites « j'aimerais être là-haut pour voir la vue ». Ce que j'aime vraiment dans ce sport aérien, c'est qu'il vous met en contact avec de nombreuses personnes à travers le monde. Et elles commencent à vous connaître, vous et votre culture. On apprend à se connaître. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait pratiquer l'ULM ? En fait, je pense que c'est pour deux types de profils, pour ceux qui recherchent l'adrénaline et pour ceux qui veulent s'amuser et profiter de la vue. C'est pour ces deux types de personnes et c'est d'ailleurs ce qui me plaît. Quand je suis en vol, soit je reste calme, je profite de la vue, je m'amuse, soit je veux un peu de sensations fortes et je fais des virages serrés ou des spirales en parapente. Donc c'est une activité qui peut satisfaire ces deux envies. Donc je la recommande vraiment pour ceux qui veulent profiter de la vue et être au calme et ceux qui cherchent une activité à forte dose d'adrénaline. Vous avez également piloté un ULM dans des conditions météo plutôt inhabituelles. Dites-nous comment c'était de piloter dans la neige. J'ai essayé de piloter cette ULM qui a des skis à la place des roues. C'était dans les montagnes, à très haute altitude. On a décollé d'une altitude d'environ 7 ou 8 000 pieds. C'était une expérience incroyable, car j'ai également dû apprendre à skier. Je skiais déjà, mais je devais améliorer mon niveau parce que je devais skier pour aller sur le lieu de décollage et redescendre à la station. Donc c'était une toute nouvelle expérience pour moi. C'était incroyable. C'était des vacances de ski et de pilotage. C'était génial de voir les montagnes d'en haut à très haute altitude. On est même allé plus haut que le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes occidentales. Le Qatar connaît peut-être des températures extrêmes en été, mais cela n'empêche pas les amateurs d'aventure de vivre des sensations fortes à l'intérieur, comme ici dans l'un des plus grands centres commerciaux du pays, Doha Festival City. Qu'il s'agisse d'un tourbillon de plumes ou de neige, Sherazade Ghafour a découvert que pour certaines expériences, il n'y a pas qu'aux yeux qu'il ne faut pas avoir froid. Le parc à thème Angry Birds World est le tout premier en son genre au monde. Avec ses 17 500 m² d'espace de divertissement, il a de quoi vous faire oublier la chaleur du désert. À l'intérieur, vous pourrez choisir parmi un grand nombre d'attractions, rencontrer une mascotte, faire de la tyrolienne ou opter pour des jeux laser ou des parcours d'obstacles. Et puis, un étage entier de trampolines vous attend. Ce que les gens aiment dans Angry Birds, c'est le film. Donc dès que vous entrez dans le parc à thème Angry Birds, ici au Qatar, vous vous retrouvez dans le film. Vous aurez accès à plus de 70 manèges et attractions à thème, ainsi qu'à la première piste de karting intérieur et extérieur du Qatar, d'une longueur de 250 mètres. C'est un concept imaginé par Talal bin Mohammed bin Khalifa Al Etihad, le président et propriétaire de Leisure Qatar. Son ambition, c'est de faire connaître le Qatar dans le monde en tant que haut lieu du divertissement. Le soir venu ou pendant les mois les moins chauds, la partie extérieure du parc propose elle aussi toute une série d'expériences palpitantes. Si vous avez envie d'être projeté à 60 mètres dans les airs en 1 seconde et demie, cette attraction est faite pour vous. Mais sachez qu'elle s'adresse aux plus téméraires. Ici, il n'est pas nécessaire de se retrouver catapulté dans les airs pour faire le plein d'adrénaline. Que diriez-vous de descendre une dune de neige intérieure? Il paraît que cette attraction convient à tous, quel que soit son âge. C'est ce que nous allons voir.
Eh bien, c'est le cas. Et ces glissettes glacées rencontrent un grand succès. Je suis venue ici pour m'amuser et passer plus de temps avec ma famille. C'était très amusant. Je vais construire un bonhomme de neige après. Tout est question de sensations et de frissons. La température ne dépasse pas les moins 4 degrés Celsius, raison pour laquelle les vêtements de neige sont indispensables. Chez de nombreuses personnes, leur pays leur manque. Il y a une importante communauté d'expatriés ici au Qatar, donc beaucoup font le lien entre cette expérience et leur ville natale. D'autres, en été, se disent que c'est un échappatoire, que c'est l'endroit où aller pour fuir la chaleur et avoir un peu de fraîcheur en profitant de nombreux manèges et attractions à sensations. Il y en a pour tous les goûts et c'est le site idéal pour passer du bon temps et se créer des souvenirs mémorables. Après avoir testé les attractions les plus folles et les toboggans figés dans la glace, c'est tout un tourbillon de moments divertissants que nous aurons en mémoire, nous aussi. Des parcs d'aventure enneigés aux sports d'adrénaline en plein air, ce ne sont pas les options qui manquent pour ceux qui recherchent le grand frisson. C'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt pour un prochain épisode. Qatar 365.